Il était une fois, dans un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de l'Afrique, un mystère qui hantait les esprits depuis des générations. Les anciens racontaient qu'une sirène vivait dans les profondeurs de l'océan, gardienne d'un trésor ancien et protectrice des créatures marines. Mais personne ne l'avait jamais vue, jusqu'à ce jour extraordinaire. Amina était une jeune fille de 12 ans, courageuse et curieuse, avec des yeux brillants comme des étoiles et un cœur rempli de rêves. Contrairement aux autres enfants du village, qui avaient peur de l'océan après la tombée de la nuit, Amina était fascinée par les vagues scintillantes sous la lune. Son grand-père, un vieux pêcheur sage nommé Kofi, lui racontait souvent des histoires sur Mamiwata, la légendaire sirène aux cheveux tissés d'algues dorées et à la queue éclatante comme l'arc-en-ciel. Un soir de pleine lune, alors que le village dormait paisiblement, Amina ne pouvait pas trouver le sommeil. Une mélodie étrange et envoûtante flottait dans l'air, portée par la brise marine. C'était un chant si doux, si mystérieux, qu'il semblait l'appeler par son nom. Sans réfléchir, la jeune fille se leva, enfila sa tunique bleue et se dirigea vers la plage déserte. Les vagues brillaient d'une lueur argentée inhabituelle, comme si des milliers de diamants dansaient à leur surface. Amina s'approcha du bord de l'eau et c'est alors qu'elle la vit. Émergeant des vagues avec grâce, une créature magnifique la regardait. C'était Mamiwata. Sa peau avait la couleur du chocolat au lait. Ses longs cheveux noirs ondulaient comme des algues vivantes ornées de perles et de coquillages. Et sa queue, était un spectacle extraordinaire. Elle scintillait de toutes les couleurs imaginables. Bleu cobalt, vert émeraude, violet améthyste et or brillant. « N'aie pas peur, petite Amina », dit la sirène d'une voix qui ressemblait au murmure de l'océan. « Je t'ai observée depuis longtemps. Tu es différente des autres. Tu respectes la mer et ses créatures. » Le cœur d'Amina battait fort, mais ce n'était pas de peur, c'était de l'émerveillement pur. « Est-ce vraiment toi, Mamiwata, la gardienne des océans ?» demanda-t-elle avec respect. La sirène sourit, révélant des dents blanches comme des perles. « Oui, mon enfant, et j'ai besoin de ton aide. Un grand danger menace notre océan et ton village. » Amina se rapprocha, intriguée et inquiète. Mamiwata lui expliqua qu'un objet ancien et puissant avait été volé du fond de l'océan par des pêcheurs étrangers il y a 3 nuits. C'était le coquillage du champ, un artefact magique qui maintenait l'équilibre entre la terre et la mer. Sans lui, les tempêtes deviendraient violentes, les poissons disparaîtraient et le village serait en péril. Ces hommes ne comprennent pas le pouvoir de ce qu'ils ont pris. Ils l'ont caché quelque part dans votre village, pensant que c'était simplement un joli souvenir. Mais chaque jour qui passe, l'océan devient plus agité. Tu dois le retrouver et me le ramener avant la prochaine pleine lune, sinon il sera trop tard. Amina accepta sans hésitation. Je le trouverai, je te le promets. Mais comment saurais-je où chercher ? La sirène tendit sa main palmée et offrit à Amina un petit collier fait d'une perle lumineuse. Cette perle te guidera. Elle brillera plus fort lorsque tu seras proche du coquillage du champ. Mais fais attention, petite courageuse. Il y a ceux dans ton village qui ne croient plus aux anciennes légendes et qui pourraient te prendre pour une folle. Dès l'aube, Amina commença sa recherche. Elle portait le collier caché sous sa tunique et la perle émettait une douce lueur bleue. Elle visita d'abord le marché du village, observant attentivement tous les vendeurs. La perle restait faiblement lumineuse. Puis elle se dirigea vers les maisons près du port où vivaient les pêcheurs les plus prospères. En passant devant la grande maison de Monsieur Diabaté, un riche commerçant récemment arrivé au village, la perle se mit à briller intensément. Amina sentit son cœur s'accélérer. C'était là. Mais comment entrer ? La maison était bien gardée et Monsieur Diabaté n'était pas connu pour sa générosité. Amina décida d'être intelligente plutôt qu'imprudente. Elle attendit la tombée de nuit et observa la maison depuis sa cachette derrière un baobab. Elle remarqua qu'une fenêtre du premier étage était légèrement ouverte. Avec l'agilité d'un chat, elle grimpa à l'arbre voisin et sauta sur le balcon de bois. À l'intérieur, la maison était remplie d'objets précieux de toutes sortes. Masques sculptés, tissus colorés, bijoux dorés. Mais la perle d'Amina brillait comme un soleil, pointant vers une étagère dans le coin de la pièce. Et là, parmi les bibelots ordinaires, se trouvait le coquillage du champ. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, avec des spirales nacrées et des motifs qui semblaient danser dans la lumière de la lune.
Amina tendit sa main pour le prendre, mais au même moment, une voix grave retentit derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici, petite voleuse ?» C'était Monsieur Diabaté. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air furieux. « Je ne suis pas une voleuse, » répondit bravement Amina. « Ce coquillage ne nous appartient pas. Il appartient à la mer, et sans lui, tout notre village est en péril. » Monsieur Diabaté éclata de rire. « Les vieilles légendes de bonnes femmes. Il n'y a pas de sirène, petite sotte. Ce coquillage vaut une fortune, et je compte bien le vendre. » Mais à cet instant précis, le coquillage se mit à émettre une lueur aveuglante et un son puissant résonna dans toute la maison. Les fenêtres tremblèrent et une voix profonde et mystérieuse remplit la pièce. « Celui qui garde prisonnier ce qui appartient à l'océan portera le poids de la malédiction des tailles marines. » Terrifié, Monsieur Diabaté recula. Amina saisit l'opportunité. Elle attrapa le coquillage et courut aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Derrière elle, elle entendait les cris de confusion du commerçant, mais elle ne s'arrêta pas avant d'atteindre la plage. Mami Wata l'attendait là, radieuse sous les étoiles. « Tu as réussi, brave enfant. Tu as sauvé l'équilibre de notre monde. » Amina tendit le coquillage du champ à la sirène, qui le prit avec révérence. Instantanément, l'océan sembla s'apaiser. Les vagues devinrent douces et mélodieuses, et une brise parfumée emplit l'air. « En récompense de ton courage et de ta sagesse, dit Mami Wata, je te donne 3 dons. Le premier, tu pourras toujours comprendre le langage de la mer et de ses créatures. Le deuxième, tu seras protégé lors de tous tes voyages sur l'eau. Et le troisième, tu porteras toujours dans ton cœur la magie de l'océan. » Amina sentit une chaleur merveilleuse l'envahir. La sirène lui sourit une dernière fois avant de plonger gracieusement dans les vagues, sa queue arc-en-ciel scintillant comme un adieu lumineux. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva son grand-père Kofi qui l'attendait sur le seuil. Il la regarda avec un sourire complice. « Tu l'as vue, n'est-ce pas, Mami Wata ?» Amina hocha la tête, les yeux brillants de larmes de joie. « Elle est réelle, grand-père. Tout ce que tu m'as dit est vrai. » Le vieux pêcheur posa sa main sur l'épaule de sa petite fille. « Certaines légendes ne sont pas que des histoires, mon enfant. Elles sont le cœur battant de notre monde. Et maintenant, tu es la gardienne de ce secret. » Depuis ce jour, Amina devint une protectrice de l'océan. Elle enseigna aux enfants du village à respecter la mer, à ne jamais prendre plus qu'ils n'en avaient besoin, et à écouter les histoires anciennes. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, si on regardait attentivement, on pouvait apercevoir une lueur arc-en-ciel danser sur les vagues et entendre un chant mystérieux porté par le vent. Car les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles vivent dans le cœur de ceux qui osent encore croire à la magie.